Il existe une vérité que très peu osent dire. Le désir ne naît pas de l'abandon total, il naît du mystère qui refuse d'être conquis. Et quand une femme ne se donne pas émotionnellement dès le début, elle ne joue pas. Sans le savoir, elle active l'une des impulsions les plus puissantes de l'inconscient masculin, l'obsession de découvrir ce qu'il ne peut pas entièrement posséder. Parce que pendant que beaucoup se précipitent pour prouver l'amour, la connexion ou l'attachement, la femme qui sait attendre, observer et choisir depuis son propre équilibre devient un défi psychologique qui le marque profondément, pas par manipulation, mais par énergie. Sa calme l'intrigue, son contrôle le déroute et son authenticité le désarme. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi cette retenue émotionnelle, bien dirigée, réveille plus le désir que n'importe quelle démonstration affective. Comment utiliser ton pouvoir psychologique sans perdre ton essence? Quelles sont les erreurs subtiles qui détruisent cette fascination sans que tu t'en rendes compte? Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir aujourd'hui ne t'explique pas seulement pourquoi certains hommes s'obsèdent pour les femmes émotionnellement centrées, mais aussi comment toi, tu peux devenir l'une d'entre elles. Et si tu ne me connais pas encore, nous partageons de manière simple et applicable la psychologie puissante de Carl Jung. Alors je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner maintenant pour ne rien manquer de ce qui arrive. La première décharge émotionnelle. L'erreur invisible qui tue le désir avant même de commencer. Il y a quelque chose que beaucoup de femmes n'imaginent pas. Le désir ne meurt pas par manque d'amour. Il meurt par excès d'investissement émotionnel. Trop tôt. Oui, tu as bien entendu. La plupart pensent que plus elles montrent d'intérêt, de douceur et de connexion, plus elles créent du lien. Mais l'inconscient masculin réagit exactement à l'inverse. Quand une femme donne toute son énergie émotionnelle trop vite, disponibilité constante, attention excessive, validation continue, ce que l'homme ressent n'est pas du désir, mais de la certitude. Et la certitude tue la curiosité, qui est l'émotion la plus importante pour maintenir l'intérêt. Le cerveau masculin est biologiquement programmé pour réagir à la stimulation intermittente, pas à la prévisibilité. Si tu deviens trop vite son refuge émotionnel, avant même qu'il ait investi quoi que ce soit pour mériter ce rôle, son esprit ne valorise plus ton énergie, il la considère comme acquise, et ce qui est acquis cesse d'être exploré. C'est pour cela que le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que tu donnes, mais dans le moment où tu le donnes. Il ne s'agit pas de jouer de la froideur ni de manipuler. Il s'agit de comprendre le langage profond du désir humain. Le désir naît dans l'espace entre ce qu'on ressent et ce qu'on ne possède pas encore. Quand tu livres tout ton monde émotionnel dès les premiers rendez-vous, ton histoire, tes peurs, ton affection, ta vulnérabilité, il n'a plus rien à découvrir. Et, inconsciemment, il associe ton énergie à celle d'une mère émotionnelle, pas d'une femme désirée. L'homme a besoin de sentir qu'il y a en toi quelque chose qu'il n'a pas encore capturé, quelque chose qu'il ne peut pas anticiper. Si tu te livres trop vite, son inconscient cesse de percevoir ce mystère. Tu es déjà là. Et même si cela paraît dur, c'est la difficulté de conquête qui active le désir masculin. Le tournant critique que beaucoup ne voient pas. Il y a toujours un moment dans l'interaction où tu sens que la connexion est là. Messages réguliers, mots doux, gestes d'intérêt. Et c'est précisément là que beaucoup se trompent. Elles baissent la garde, ouvrent leur cœur, se rendent prévisibles, sans comprendre que le désir masculin ne se nourrit pas d'émotions, mais d'énigmes. Je vais être direct. Quand un homme sent qu'il t'a émotionnellement acquise, son inconscient cherche un nouveau défi. Pas par méchanceté, mais parce que son esprit associe difficulté, mais il y valeur. Une femme devient fascinante lorsqu'il perçoit que son intérêt ne la déstabilise pas, quand elle peut le regarder sans anxiété, répondre sans urgence, se connecter sans perdre son individualité. Là, sa psyché se trouble. Pourquoi je n'arrive pas à la lire complètement? Cette confusion crée un mélange de dopamine et d'adrénaline qui l'associe à toi. Il ne le comprend pas intellectuellement. Il le ressent. Et l'émotion ressentie devient obsession. L'autre côté du contraste, celle qui se donne trop vite.
Quand une femme s'ouvre totalement dès le début, son énergie dit « je veux que ça marche », même si elle ne le verbalise pas. Et cette énergie devient une pression émotionnelle. L'homme la perçoit comme une charge, comme une obligation de répondre à quelque chose qu'il n'a pas encore demandé, et ce poids le fait reculer. La première leçon est donc simple. N'offre pas ton énergie émotionnelle à quelqu'un qui n'a pas encore démontré qu'il est capable de la soutenir, pas pour le tester, mais parce que ton énergie est sacrée. Celui qui ne mérite pas ta profondeur ne saura pas quoi en faire. Il y a quelque chose de puissamment attractif chez une femme qui prend son temps avant d'offrir ses émotions. Une femme qui savoure le processus, qui ne court pas derrière le lien, mais qui laisse le lien venir à elle. Son calme devient magnétisme, sa réserve devient mystère, son choix devient privilège. Quand tu ne te donnes pas immédiatement, tu ne refuses pas l'amour. Tu filtres depuis l'amour-propre, l'art de doser l'énergie émotionnelle, créer la fascination sans devenir distante. Il existe une force magnétique chez une femme qui ne réagit pas impulsivement à ce qu'elle ressent, mais qui dirige ses émotions. Elle ne réprime pas, mais elle ne se vide pas non plus sur le premier venu. Sans stratégie, elle émet une énergie qui intrigue l'homme. Il sent sa chaleur, mais ne peut pas se l'approprier. La fascination naît quand une émotion est offerte, sans perdre sa structure. Beaucoup croient que doser son énergie signifie jouer la froideur ou feindre le désintérêt. Pas du tout. Doser, c'est gérer ton énergie consciemment pour que ce que tu donnes soit perçu comme un privilège et non comme un débordement. L'erreur la plus commune. Confondre connexion et disponibilité. Tu te connectes avec quelqu'un, il te plaît, tu t'enthousiasmes et tu commences à donner plus que tu ne reçois. Plus de messages, plus d'attention, plus d'espace mental. Mais chaque excès enseigne à son inconscient que ton énergie n'a pas de prix. Et ce qui n'a pas de prix perd de la valeur. Doser commence quand tu observes combien tu donnes et depuis où tu donnes. Donner depuis la peur, la carence, le besoin d'être choisi rend ton énergie lourde. Donner depuis la plénitude, l'abondance et l'élection rend ton énergie inspirante. L'homme le perçoit instantanément, sans logique. Son inconscient sait faire la différence entre une femme qui donne parce qu'elle veut être choisie et une femme qui donne parce qu'elle s'est déjà choisie elle-même, quand il finit enfin par réagir, au lieu de répondre immédiatement. Tu prends une respiration, tu souris et tu penses « Je vais répondre quand mon énergie sera calme, pas quand mon anxiété voudra de l'attention. » Cette pause qui semble minuscule change complètement la vibration. Tu ne réponds plus depuis la nécessité, mais depuis la conscience. Et même s'il ne le comprend pas rationnellement, quelque chose dans sa psyché enregistre ce changement. Ce n'était pas le message, c'était ta fréquence. C'est ça, doser, pas nier, mais réguler. Quand tu apprends à faire cela, ta présence devient comme une flamme contrôlée, chaude, mais jamais envahissante. Et les hommes, dans leur nature la plus primitive, se sentent attirés par cette énergie, justement parce qu'ils ne savent pas s'ils doivent s'en approcher ou l'admirer à distance. Cette ambiguïté émotionnelle les enflamme plus que n'importe quelle parole. Doser signifie aussi comprendre que chaque moment n'est pas un moment de partage émotionnel. Il y a des instants où ce dont il a besoin, ce n'est pas de ta tendresse, mais de ta distance, car son cerveau masculin associe le défi au désir et la douceur au lien. L'art est donc de naviguer entre ces deux pôles sans te perdre. Être présence quand la connexion est réelle, et mystère quand l'énergie se déséquilibre. Carl Jung expliquait que le féminin a le pouvoir de réguler l'intensité psychique du lien. Cela signifie que tu peux décider si tu nourris la connexion ou si tu la satures. Une femme qui comprend cela arrête de réagir et commence à diriger. Pas pour manipuler, mais pour garder la dynamique vivante, équilibrée, stimulante. Quand un homme perçoit qu'il ne peut pas prédire exactement comment tu réagiras, parfois douce, parfois introspective, parfois ferme, mais toujours cohérente, sa psyché s'active. Son système dopaminergique commence à associer ta présence à un stimulus imprévisible. Et la neuroscience l'a déjà confirmé. L'imprévisibilité génère l'obsession.
Attention, toutefois. Doser ne signifie pas calculer chaque geste. Cela serait artificiel, et l'homme le sentirait immédiatement. Doser, c'est te connecter à toi avant de te connecter à lui. C'est te demander, est-ce que je veux partager cela parce que ça vient du cœur ou parce que j'ai besoin d'une réponse? Est-ce que je m'ouvre pour communiquer ou pour être validé? Chaque fois que tu choisis la première option, tu renforces ton champ énergétique. Chaque fois que tu choisis la seconde, tu l'affaiblis. C'est pourquoi les femmes les plus magnétiques ne sont pas celles qui aiment le plus, mais celles qui savent aimer sans perdre leur structure émotionnelle. Elles peuvent être vulnérables sans être débordées, proches sans être invasives, passionnées sans être dépendantes. Cette combinaison, ce mélange de chaleur et de maîtrise intérieure, est irrésistible pour l'inconscient masculin. Quand tu maîtrises cette danse, tu observes quelque chose de puissant. Il commence à mesurer son énergie avec toi. Il ne te prend plus pour acquise. Il commence à te protéger, à rechercher ton attention, à s'ajuster à ton rythme émotionnel, parce que son esprit comprend à un niveau profond que ton énergie a une valeur qu'il ne peut pas se permettre de gaspiller. C'est ainsi que naît la fascination. Non pas depuis la froideur ou la distance, mais depuis cet équilibre émotionnel que très peu de femmes savent maintenir. Reste avec moi, car dans la prochaine partie, je vais te montrer comment l'incertitude émotionnelle bien utilisée devient le moteur du désir masculin et comment la maintenir sans jouer ou manipuler. C'est de la psychologie appliquée au magnétisme féminin à son plus haut niveau. Avant de continuer, je fais une petite pause. Peut-être que tu regardes mes vidéos depuis un moment et que tu n'es pas encore abonné. Ce n'est pas grave, vraiment. Mais si ce contenu t'aide, t'accompagne ou te parle dans des moments importants, t'abonner maintenant en cliquant sur le bouton rouge, c'est la meilleure façon de me dire « je veux plus de ça ». Et crois-moi, ça fait toute la différence. Merci d'être ici. Maintenant, revenons au message puissant qui t'attend. Le pouvoir de l'incertitude émotionnelle. Comment le mystère active la dopamine masculine. Si tu savais combien de fois le désir d'un homme meurt à cause d'un excès de prévisibilité, tu ne livrerais plus jamais tes émotions de manière linéaire. Et non, cela n'a rien à voir avec jouer un rôle. Cela consiste à comprendre quelque chose que la plupart ignorent. Le désir masculin ne se maintient pas par la certitude, mais par les stimuli intermittents. Le cerveau masculin est biologiquement conçu pour réagir fortement à ce qu'il ne peut pas anticiper. Dès que tu cesses d'être un mystère émotionnel, son système de récompense, la dopamine s'éteint lentement. Ce qui retient son attention, ce n'est pas ce qu'il sait déjà de toi, mais ce qu'il n'arrive pas encore à déchiffrer. C'est pour cela que les femmes qui déclenchent l'obsession ne sont ni les plus belles, ni les plus expressives. Ce sont celles qui sont émotionnellement imprévisibles, dans leur cohérence. C'est ça, la clé. Cohérence avec le mystère. Et le mystère ne veut pas dire silence ni manipulation. Cela signifie simplement que ton monde émotionnel n'est pas en libre service. Que tes réactions, tes élans, tes changements d'énergie suivent ton rythme intérieur, pas une stratégie. Et cela, même si ça paraît simple, rend fou l'inconscient masculin. Parce que juste au moment où il croit t'avoir comprise, tu changes légèrement le schéma, et dans ce va-et-vient subtil, sa dopamine se réactive comme une drogue émotionnelle. Imagine maintenant une scène. Il s'est habitué à tes messages quotidiens, à ta façon douce de conclure les conversations, à tes réponses empathiques, jusqu'au jour où tu ne suis plus le script. Pas parce que tu es contrarié, mais parce que tu es centré sur toi, ta fréquence change. Il n'y a pas d'explication, pas de reproche, juste un ajustement naturel. Et il le sent. Alors, il commence à penser davantage à toi, à se demander ce qu'il s'est passé, à chercher ce qu'il a raté. Il ressent une légère instabilité. Cette instabilité active son système dopaminergique. La dopamine est le neurotransmetteur du désir et de l'anticipation. Et le cerveau masculin en libère lorsqu'il perçoit un défi, une inconnue, une distance émotionnelle qu'il ne sait pas combler. Et voici la partie la plus fascinante. Lorsque tu maintiens un équilibre entre présence et mystère, le désir masculin entre dans une boucle psychologique. Sa raison dit «
Tout va bien, elle est là. Mais son inconscient murmure, il y a quelque chose en elle que je ne peux pas contrôler. Cette tension l'active, le stimule, le retient. Carl Jung parlait de cela sous un autre angle. Il disait que ce qui attire le plus chez l'autre, ce ne sont pas ses aspects connus, mais la projection de ce qui est encore inconnu en lui. En d'autres mots, le mystère ne crée pas seulement du désir. Il crée un sentiment de complétude psychologique. L'homme sent qu'il doit te comprendre pour mieux se comprendre lui-même. Le mystère, bien utilisé, n'est donc pas une technique de manipulation. C'est une résonance intérieure. Le mystère éveille la curiosité la plus ancienne. Explorer ce qu'on ne domine pas. Et aucune force n'est plus puissante que celle-là. Mais attention, beaucoup de femmes se trompent à ce moment-là. Elles confondent mystère et instabilité. Ce n'est pas du tout la même chose. L'instabilité émotionnelle est chaotique, épuisante, et elle détruit la connexion. Le mystère émotionnel, lui, est subtil, magnétique, et il crée de l'attraction. Comment différencier les deux? C'est simple. Le mystère naît du calme. L'instabilité naît de la peur. Le mystère s'exprime avec finesse. L'instabilité se manifeste dans le drame, quand tu parles peu mais avec profondeur, quand tu choisis ce que tu partages et ce que tu gardes pour toi, quand ton cœur n'est pas disponible à tout moment. Il ressent quelque chose de nouveau, un mélange de respect et de désir. Et cela le perturbe, car son ego veut te contrôler, mais son inconscient veut t'explorer. Plus il essaie de te comprendre, plus il génère de dopamine. J'ai vu ce schéma des centaines de fois en consultation. L'homme qui s'éloigne de celle qui lui donne tout, et celui qui ne peut pas oublier celle dont il n'a pas encore percé le mystère. Non pas parce qu'elle est difficile, mais parce que son énergie émotionnelle n'est pas évidente. Elle sait doser, elle sait quand être vulnérable et quand se contenir. Elle connaît parfaitement son monde intérieur, elle sait quand ouvrir son cœur et quand laisser l'autre mériter ce privilège. Et ça le rend fou. L'inconscient masculin associe ce type d'énergie à quelque chose de très précieux. Il ne peut pas la voir quand il veut, il ne peut pas la lire comme un livre ouvert, et cela réveille en lui une sensation de poursuite émotionnelle. Il veut comprendre son schéma, il veut savoir ce qu'elle ressent vraiment, il veut découvrir comment recréer en elle la même attention. Mais il n'y arrive pas, parce qu'elle ne réagit pas depuis l'émotion immédiate. Elle est présence et mystère. Proche mais inatteignable. Empathique mais impénétrable. Présente mais entourée d'une aura de liberté. Et c'est précisément là que naît l'obsession. Quand il ne peut pas anticiper tes mouvements, ni deviner tes émotions, ni te classer dans son esprit. Quand il sent que, avec toi, il n'y a pas de contrôle, mais un champ énergétique qu'il doit mériter. C'est ça, l'alchimie du mystère féminin. Il n'y a pas de jeu, il y a du contrôle de soi. Il n'y a pas de manipulation, il y a de la sagesse émotionnelle. Et le résultat est simple. Tu deviens l'expérience émotionnelle la plus intense et la moins prévisible de sa vie. Reste avec moi, parce que dans le point suivant, je vais te révéler comment utiliser cette énergie pour projeter une valeur psychologique tellement forte qu'il ne te désire pas seulement, mais qu'il te respecte et qu'il se demande ce qu'il doit faire pour être à ta hauteur. C'est ici que le mystère cesse d'être simplement de l'attraction et devient un véritable pouvoir émotionnel. Lorsqu'une femme maîtrise son monde intérieur, elle n'a pas besoin de dire qu'elle a du pouvoir. L'homme le ressent. Il le sent parce que son inconscient, qui scanne toujours l'énergie de l'autre, détecte quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Une calme qui ne dépend pas de sa validation. C'est le signal le plus puissant que son esprit puisse recevoir. Et dès qu'il le perçoit, quelque chose de fascinant se produit. Il commence à douter de son pouvoir sur toi. Le vrai pouvoir émotionnel projette une valeur impossible à expliquer avec des mots, parce que ce n'est pas une attitude, c'est une fréquence. C'est cette sécurité silencieuse qui transforme toute la dynamique de pouvoir entre un homme et une femme. Pendant que la majorité essaie de prouver sa valeur avec des gestes, des messages ou des arguments, la femme qui maîtrise ses émotions
ne réagit pas et ne rivalise pas. Elle reste simplement dans son axe, observatrice, stable. Et cette neutralité si rare déstabilise profondément l'inconscient masculin. À ce moment-là, il cesse de penser « elle a besoin de moi ». Et il commence à se demander « est-ce que ce ne serait pas moi qui ai besoin d'elle ?» Cette inversion psychologique, cette confusion interne, c'est ce qui crée l'obsession. Cela casse la sensation de contrôle qu'il croyait avoir. Et c'est là que beaucoup de femmes se trompent. Elles croient que pour projeter de la valeur, elles doivent être froides, dures, distantes. Mais ça, ce n'est pas du pouvoir émotionnel. C'est une armure née de la peur. Le vrai pouvoir émotionnel est chaleureux, pas rigide, paisible, pas tendu, puissant, mais sans effort. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que cette vibration a un effet direct sur la façon dont il te perçoit. Un homme peut ne pas comprendre pourquoi, mais quelque chose en lui dit « avec elle, je ne peux pas jouer ». Et ce « je ne peux pas jouer » n'est pas un avertissement logique, c'est une inhibition émotionnelle. Son esprit l'associe immédiatement au respect. Pense à ceci. Très souvent, un homme teste inconsciemment le terrain émotionnel d'une femme. Il lance des remarques, des petites provocations, des silences calculés, pas pour la blesser mais pour vérifier s'il a du pouvoir sur elle. Si elle réagit, s'énerve, explique, se justifie, son esprit conclut « j'ai encore le contrôle ». Mais si elle n'entre pas dans ce jeu, pas depuis la froideur, mais depuis la sérénité, il perd sa référence habituelle. Il ne sait plus s'il a encore du pouvoir ou s'il vient de le perdre. Et cette incertitude est cruciale, car lorsqu'un homme doute de son pouvoir sur toi, son attention devient involontaire. Il commence à analyser tes réactions, à chercher des signes, à décoder tes limites. Et là, sans que tu ne dises un mot, ton énergie le fait passer en mode reconquête. Carl Jung disait que tout pouvoir psychologique réel naît de la connaissance de soi. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Quand une femme se connaît, elle cesse d'offrir ses émotions au hasard, elle ne se justifie plus. Elle ne se met plus en colère pour chaque détail. Elle n'essaie plus de faire comprendre. Elle répond depuis son centre et cela change l'équilibre énergétique parce que son énergie cesse de tourner autour de lui et commence à tourner autour d'elle-même. Dès cet instant, tout change. Lui s'ajuste à sa tranquillité, lui cherche son attention, lui tente de reconstruire la dynamique pour récupérer une validation qu'il n'obtient plus automatiquement, et plus il essaie, plus elle gagne du pouvoir émotionnel, sans rien faire. Voilà le véritable magnétisme psychologique. Quand tu n'essaies pas d'être admiré, mais que tu l'es quand même, quand tu n'essaies pas d'obtenir le respect, mais qu'il s'impose naturellement grâce à ton état intérieur. Imagine une scène simple. Il lance une remarque passive pour provoquer une réaction. Avant, tu aurais répondu avec colère ou justification. Maintenant, tu souris légèrement et tu changes de sujet. Tu ne l'évites pas, tu le neutralises. Et en une seconde, son inconscient reçoit le message « Je n'ai pas de pouvoir sur son état émotionnel ». C'est ce qui le désarme. Son esprit avait l'habitude de contrôler à travers tes émotions. Mais quand ce contrôle disparaît, ce n'est pas lui qui s'éloigne. C'est lui qui s'attache davantage. Son cerveau associe le défi à la valeur. Il cherche alors de nouvelles manières de se connecter, mais cette fois, non pas depuis l'ego, mais depuis la curiosité. Le vrai pouvoir émotionnel n'est pas l'indifférence, c'est une maturité vibratoire. Ne réagis plus depuis la douleur, mais depuis l'intention. Ne cherche plus à expliquer ta valeur, incarne-la. Parce qu'une femme qui maîtrise son monde intérieur n'a pas besoin de réclamer du respect. Elle le provoque, et quand l'homme perçoit ça, son esprit traduit immédiatement « je ne peux pas la contrôler ». Et tout ce qu'un homme ne peut pas contrôler, il le désire. Reste encore un instant. Dans la prochaine partie, je vais te montrer comment maintenir cette énergie sans retomber dans le rôle de la femme trop conciliante. Comment rester magnétique sans sacrifier ton authenticité. C'est à ce moment-là que la fascination se transforme en respect durable. Le lien psychologique a fort impact, c'est ça. Comment garder le contrôle sans perdre la connexion. Beaucoup échouent ici. Elles confondent contrôle émotionnel et fermeture du cœur.
Elles croient que, pour ne plus être manipulées, elles doivent devenir froides, intouchables, éloignées, mais en réalité, elles perdent l'attraction et l'essence qui faisait leur unicité. Le véritable pouvoir ne vient pas de se fermer, mais d'apprendre à rester connecté sans se perdre. C'est le sommet du pouvoir psychologique féminin, être capable de créer un lien sans sacrifier son axe intérieur. Le lien psychologique de haut niveau ne n'est pas de jouer avec l'esprit de l'autre, mais de dominer le tien. Il ne s'agit pas d'une stratégie pour gagner, mais d'un état d'équilibre. C'est quand ton attention ne tourne plus autour de comment il te traite, mais autour de comment toi tu restes aligné, peu importe ce qu'il fait. La femme qui atteint cet état est différente. Elle ne déborde pas quand on la complimente. Elle ne s'effondre pas quand on l'ignore. Elle garde sa présence, son rythme et son essence intacte. Et l'homme le ressent profondément, parce que son inconscient ne trouve pas de catégorie où te ranger. Tu es émotionnellement disponible, mais pas émotionnellement dépendante. Et ce contraste, disponible, mais indomptable, est ce qui le marque le plus. La plupart des femmes oscillent entre deux extrêmes, tout donner ou tout fermer. Mais le vrai pouvoir émotionnel n'est dans aucun des deux. Il est dans la fluidité maîtrisée, dans la compréhension subtile de quand s'ouvrir et quand se contenir. Sans perdre le contrôle, ton énergie transmet un message silencieux mais incroyablement puissant. Tu lui dis inconsciemment « Je peux te ressentir, mais tu ne me définis pas ». Et cette phrase, même si elle n'est jamais prononcée, change complètement l'équilibre du lien. En consultation, beaucoup de femmes découvrent ce principe après beaucoup de douleur. Elles avaient trop donné, trop réagi, cherché trop d'approbation, et lorsqu'elles ont tenté de récupérer leur pouvoir, elles sont allées à l'extrême opposé. Elles ont coupé, bloqué, feint l'indifférence. Mais tout ce qu'elles ont réussi à faire, c'est durcir leur énergie. Or, face à une énergie dure, le masculin ne ressent pas de l'attirance, il ressent de la rivalité. C'est pour cela que garder le contrôle sans perdre la connexion est un art psychologique, mais surtout un art énergétique. Et pour le maîtriser, tu as besoin de 3 piliers, la conscience, la présence et la régulation émotionnelle. La conscience, c'est ce qui te permet de détecter quelle partie de toi veut réagir et pourquoi. Si quelque chose t'agite, ce n'est pas lui. C'est ta propre blessure qui demande de l'attention. Ne remets pas cette blessure entre les mains de quelqu'un qui ne sait pas en prendre soin. Prends-la dans tes bras, toi d'abord. La présence, c'est ce qui te permet de rester dans la conversation, dans le regard ou dans le conflit, sans sortir de toi-même. Ne fuis pas émotionnellement, mais ne te dissous pas non plus. Reste dans ton corps, dans l'ici et maintenant, en observant ce que tu ressens, sans te laisser emporter. La régulation émotionnelle. C'est ici que se définit ton pouvoir réel. C'est le moment où tu choisis quelle émotion montrer, quand et comment. Pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu comprends que montrer tout ce que tu ressens immédiatement n'est pas toujours de la connexion. Parfois, c'est de l'auto-abandon. Carl Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Et c'est exactement ce qui se produit lorsque tu te connectes depuis ton centre. Tu arrêtes de réagir et tu commences à être consciente, tu arrêtes de chercher son approbation et tu deviens le miroir de sa maturité émotionnelle. Le lien psychologique de haut impact ne se construit pas avec des mots, mais avec l'énergie que tu dégages lorsque tu es proche de lui. Cette énergie dit « Je suis ici, mais je ne suis pas à ta merci ». Quand un homme ressent cela, son comportement change. Il baisse son ton, fait attention à ses mots, mesure ses gestes. Pas par peur, mais par admiration inconsciente. Parce que lorsque tu maîtrises tes émotions, tu actives en lui sa version masculine la plus élevée. Tu l'invites à monter au niveau où tu te tiens déjà. C'est pour cela que la femme qui sait garder le contrôle sans perdre la connexion n'a pas besoin d'être comprise. Elle amène naturellement l'autre à la comprendre, sans un mot. Ce n'est pas de la manipulation,
C'est de l'influence émotionnelle dans sa forme la plus pure. Souviens-toi de ceci. La véritable connexion ne dépend pas de ce que tu donnes, mais de ta capacité à te maintenir debout pendant que tu donnes. Parce que lorsqu'une femme garde une vibration haute, même face à la provocation, tout le jeu change. Il cesse de la voir comme une option, il commence à la percevoir comme une présence irremplaçable. Tu comprends maintenant que le pouvoir ne réside pas dans le fait de dominer un homme, mais dans le fait de dominer ton monde intérieur. La femme qui contrôle ses émotions n'a rien à prouver, elle n'a rien à démontrer, elle incarne sa valeur. Et lorsque cela arrive, le respect vient naturellement, le désir se renforce et la connexion devient inévitable. Ton contrôle émotionnel n'est pas de la froideur, c'est de la maturité vibratoire. Cela ne signifie pas que tu ne ressens rien. Cela signifie que tu ne laisses plus tes émotions au hasard et que tu ne laisses personne décider à ta place comment tu dois réagir. Tu deviens celle qui guide le rythme du lien, car ton centre, ton énergie et ton équilibre deviennent l'axe autour duquel il gravitera. La femme qui se connaît, qui se régule et qui s'observe ne perd jamais de pouvoir en s'ouvrant. Elle l'amplifie. Et ce type de femme, celle qui sait quand avancer, quand rester et quand se retirer sans rancœur, est celle qui marque profondément l'inconscient masculin. Pas parce qu'elle manipule, mais parce qu'elle confronte l'homme à sa meilleure version. Carl Jung disait « L'âme tombe amoureuse de ce qui la pousse à évoluer, et quand tu maîtrises tes émotions, tu deviens ce défi. Tu n'es plus celle qui réagit, tu es celle qui inspire. Tu n'es plus celle qui mendie l'attention, tu es celle qu'on regarde. Tu n'es plus celle qui a peur de perdre, tu es celle qui choisit. Et c'est ça, le pouvoir ultime. Non pas contrôler l'autre, mais garder ton magnétisme, même lorsque l'émotion veut t'emporter. Parce que c'est dans cette quiétude puissante, dans cette énergie ferme mais vivante, qu'il commence à te voir comme jamais auparavant. Ton calme le défie, ton authenticité l'attire, ton équilibre le transforme. C'est ça, l'essence d'une femme émotionnellement inébranlable, celle qui n'a pas besoin de parler de pouvoir parce qu'elle le projette dans chacun de ses gestes. Déclaration de pouvoir. Je domine mes émotions, non pas pour les cacher, mais pour les diriger. Mon équilibre est mon aimant. Ma présence est ma plus grande influence. Commente-le maintenant, si tu es prête à faire de ton autocontrôle émotionnel ta nouvelle force. Écris-moi un cœur si tu es arrivé jusqu'ici. Cela signifie que tu ascends déjà vers un niveau où le respect, l'attraction et la paix intérieure deviennent ton état naturel. Et si ce message a résonné en toi, laisse ton puissant like, abonne-toi et active la cloche. Si tu veux soutenir encore plus cet espace, tu peux maintenant rejoindre la chaîne en tant que membre et profiter d'avantages exclusifs. Réponses prioritaires, participation aux décisions, accompagnement plus proche dans ton évolution. Ne pars pas encore. Je te laisse 2 vidéos à l'écran, 2 enseignements de très grande valeur. Choisis celle qui t'appelle et je t'y retrouve immédiatement.